Alors? C'est de la merde. Quoi? Sire? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. C'est un complot! Ah non, écoutez, on est ici pour essayer d'avancer. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'une crypto-monnaie qui va révolutionner le monde des cryptos anonymes, comme le Monero, le Zcash ou encore le Dash. Bon, le seul problème c'est que votre adresse IP utilisée pendant une transaction est traçable en 2 clics. Ouais, c'est vrai que c'est un peu de la merde quand même. On va donc parler de Verge, ou Verge si vous préférez. Moi, c'est Decrypt, bienvenue dans le Chicken Show. Pour commencer, on va essayer de retrouver les origines de cette monnaie. En 2014, Verge n'avait pas encore ce nom. À cette époque, il s'appelait Dogecoin Dark. C'était pas un fork du Dogecoin comme son nom pourrait l'indiquer, le nom avait été très certainement choisi pour profiter de la hype autour du Dogecoin et donc être plus connu. En réalité, Dogecoin Dark est un fork de Novacoin, une crypto-monnaie qui mélangeait les consensus Proof of Work et Proof of Stake. Elle avait aussi une très mauvaise réputation et était réputée en tant que scam, notamment pour être préminée. La moitié de la monnaie préminée a été donnée en échange pour que leur crypto soit accepté dessus. Un échange qui a été saisi par le FBI, et Novacoin est lui aussi un fork du Peercoin. Donc Verge est le fork d'un autre fork. Maintenant, on va essayer de voir pourquoi cette crypto est dans le top 30 de CoinMarketCap. Verge se dit axé sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs, et cela grâce à 2 technologies révolutionnaires. Un wallet qui a Tor intégré, donc le dark web, tout ça, et récemment ils ont ajouté l'utilisation de Stealth Address. Ils ont mélangé tout ça et ont donné le nom de Wraith à cette technologie révolutionnaire. Tellement révolutionnaire que l'on peut retrouver des cryptos de 2014 utilisant déjà ces technologies. Le pire c'est que ces SecPa essaient de faire croire qu'ils sont à l'origine de ces protocoles. Dans leur black paper, ouais, black paper parce que le white paper ça fait pas assez badass, les mecs nous disent que pour la première fois dans toute l'histoire des crypto-monnaies, cette technologie est utilisée. Wraith est sorti le 9 janvier 2018, avec plusieurs mois de retard. Monero les utilise depuis 2014. De plus, les Stealth Address ne protègent que l'identité du receveur, et non celle de la personne qui envoie l'argent ou encore le montant. Il faut pas oublier que le wallet par défaut ne prend pas en compte l'intégration de Tor, il fallait télécharger un wallet spécial sur lequel vous aviez un bouton pour choisir d'activer ou non Tor, qui se trouve désactivé par défaut. Si on fait un tour sur leur GitHub, on peut voir que le code des Stealth Address a été volé à Opalcoin. Je dis bien volé, même si le projet Opalcoin est open source, car copier du code et s'autoproclamer inventeur de ce code, pour moi c'est du vol. En décembre, un wallet qui était recommandé par le site officiel de Verge, portant le nom de vergewallet.xyz, s'est barré avec l'intégralité des fonds de ses utilisateurs. Depuis, la mention de ce wallet a disparu du site officiel de Verge. Sur leur site, on pouvait aussi trouver ce montage, donc selon eux, Verge serait meilleur que Monero ou Pivix en termes d'anonymat. On peut voir qu'ils ont coché la case « Empêche les adresses IP d'être tracées ». Non, 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 non. Grâce à un simple site qui fait tourner un relais pour le réseau Verge, vous pouvez à partir du numéro de transaction retrouver l'adresse IP de l'envoyeur ainsi que toutes les transactions liées à cette adresse IP. J'ai mis le lien dans la description. Il y a aussi un problème avec leur wallet 4.0 qui communique avec d'autres serveurs par HTTP et non HTTPS, donc les données qui transitent ne sont pas encryptées. Pour une crypto-monnaie qui se concentre sur la vie privée, on pourrait leur rapprocher d'avoir une rich list aussi. Vous avez accès publiquement aux adresses possédant le plus grand nombre de Verge. On peut ensuite, grâce à cette liste, établir un graphe qui montre la répartition des richesses. Les 25 plus grosses adresses possèdent plus de la moitié de cette crypto-monnaie. C'est quand même assez inquiétant. Le problème de la fuite des adresses IP a été en partie réglé dans les dernières mises à jour, mais seulement si vous utilisez le wallet avec Tor. Maintenant je vais vous donner l'info à prendre avec des pincettes car cette info vient d'un ancien membre de l'équipe de Verge. Il aurait pu décider de balancer des mensonges pour se venger de l'équipe. Kieran Daniels était à la tête du marketing de Verge. Après son départ de l'équipe, sur le Facebook officiel de Verge, il a posté un commentaire disant que cette crypto n'avait plus d'équipe et qu'il ne restait qu'un seul développeur. Ce qui pourrait être vrai étant donné que Verge a raté 3 deadlines pour la publication de leur protocole Wraith. Cela expliquerait les retards de plusieurs mois dans leur roadmap. Toujours selon Kieran, le seul développeur restant, Sunerok, ne communiquerait quasiment pas avec le reste de l'équipe, ce qui causa le départ de plusieurs membres. La seule réponse que le compte officiel a donné à ces accusations est ce post sur Facebook. On pourrait aussi parler de l'épisode avec John McAfee. Pour ceux qui ne connaissent pas ce type, c'est un expert en sécurité informatique qui s'est fait pirater son compte Twitter. Il se faisait payer par des développeurs de crypto-monnaies pour en faire la promotion sur son Twitter ou sur son Instagram. Verge a très certainement demandé à McAfee de faire la promotion de leur monnaie. John McAfee en aurait fait la promotion, puis a demandé à Verge l'équivalent de 1,1 million de dollars en Ether. Il ne voulait pas le payer, donc McAfee les a menacés de faire tout ce qu'ils pouvaient pour les faire couler. Suite à cela, Verge a décidé de balancer les screenshots des menaces de McAfee. Après ce leak, il a supprimé son Instagram et ne parla plus jamais de cette crypto-monnaie. Si vous voulez un conseil pour vous faire de la thune, faites l'inverse de John McAfee. S'il vous dit d'acheter telle crypto-monnaie, revendez-la au plus vite, ça marche à tous les coups. Toujours sur Twitter, un mec qui s'appelle Marcus Trill, avec 4,62 millions d'abonnés, a posté « Revendez Verge, vendez tous vos Verge, le projet s'écroule, ce tweet est sérieux, je ne ferai jamais ça sans preuve. » Suite à ce tweet, Verge a perdu 56% de sa valeur. Maintenant, imaginez si ce fils de pute a décidé quelques minutes avant son tweet de shorter le marché, donc de parier une partie de sa fortune que Verge allait s'effondrer. Il fait son pari,
il poste son tweet, et là, des millions de dollars en une journée. Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur Verge. Si vous aviez investi dans cette crypto-monnaie car vous pensiez que c'était une bonne crypto anonyme, allez plutôt chez Monero, Dash ou Zcash. Si jamais vous êtes millionnaire et que vous savez pas quoi faire de votre thune, vous pouvez me faire un petit don, comme ça je pourrais m'acheter un nouveau micro et faire de l'ASMR. Et n'oublie pas de lâcher ton pouce rouge si t'es un fils de pute, désolé j'avais pas d'inspi pour celui-là. C'était Decrypt, bye.